Salam alaikum, bonsoir monsieur Tahirou. Bonsoir, ça va? Nuyu nañ la. Bien et vous? Alhamdulillah. Direct Sénégal 7. Damay teg son numéro bi quoi. maa ngi leen di ziar. Sa réaction ci discours bi. waaw discours sant yàlla rek discours audacieux discours de rupture maanaam Sénégal bés lañ jëm Sénégal boo xam maanaam dañuy lëkkaloog ak dëkk yi nga xam ñoom lañ jàpp ay puissance mais d'égal à égal avec un partenariat gagnant-gagnant li si am solo nag mooy te gën ma si neex mooy maanaam les institutions de réforme sur la CEDEAO nuñ ci nar a bokkee luñ ci nar a proposé parce que CEDEAO bañ koy defar suñu génération fekkeewu ko ay kilifa ñoo ko décidé ni par voie référendaire ni par voie électorale dañuy yeew rek imposer ñu ko maintenant nag y a des choses à faire y a des choses à décider de nouveau je veux dire te moom wax na ko te incha allah xam naa dañ ci liggéey incha allah rabbi. En ce qui concerne les contrats sociaux ñu ngi ko doon wax est-ce que tey jotul aussi ñu boole waale ko ci réforme. Absolument. Tout sera réformé inchallah si dëkk bi loolu la ñu lëkkaloo ak président Diomaye loolu la ñu lëkkaloo ak coalition bi lépp li nga xam ne maanaam amoon na fi te du yoon ça sera réformé jigéen ñi muuru dinañ mën a dem am liggéey handicapés yi dinañ mën a am liggéey amul benn sénégalais boo xam ne dañ ko war a rejeter on va dans un Sénégal inclusif boo xam ne sénégalais ñoom ñoo ciy jiitu sénégalais ñoo ciy gën a am ndam que ñeneen loolu kese la. Merci beaucoup. Alors dañuy continuer rek Matar donc dañuy dem ci kanam tuuti ñu dem xool nu ñu jëlee ki nga xamante ne moom mooy directeur campagne bi mais Matar dégg nga Tahirou li mu wax muy refondation wala réconciliation boo xamante ne tous les Sénégalais se sentiront désormais en sécurité, sécurité juridique, sécurité physique, sécurité morale et sécurité mentale. Bref, la sécurité humaine sera une priorité du gouvernement. L'éducation, la santé, la paix, l'équité, la démocratie seront des surpriorités. Vous l'avez aussi entendu dire, le président, que parmi les priorités, les surpriorités, j'allais dire, il y a le coût de la vie. Les Sénégalais sont fatigués, la vie coûte cher, elle est excessive, elle plombe le bien-être des familles. Les gens ne vivent plus, les Sénégalais ont besoin de respirer. Et nous allons créer les conditions dans les plus brefs délais pour réduire de manière très sensible le coût de la vie, les denrées de première nécessité. Nous avons des solutions là-dessus, au plan fiscal, au plan des réformes économiques, au plan des subventions et autres. Nous avons d'importantes solutions et de mesures qui permettront de rétablir le coût de la vie, de le maîtriser à un niveau vraiment soutenable pour la population sénégalaise. Évidemment, pour finir, il l'a aussi dit, une priorité spéciale pour les femmes et les jeunes. Ce sont les deux composantes les plus importantes de notre société. Les jeunes, au regard de leur nombre, de l'énergie qu'elles portent et de tout ce qu'ils peuvent faire pour le futur de notre pays, mais les femmes, pour le rôle et la place qu'elles occupent dans notre société, comme les éducatrices, les garantes de la stabilité sociale et sociétale, et ceux qui inculquent et socialisent nos enfants pour qu'ils deviennent demain ce que nous attendons d'eux. Les femmes et les jeunes seront la surpriorité du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Évidemment, nous prenons un pouvoir où nous avons trouvé des politiques publiques qui sont appliquées. Ces politiques seront réévaluées. Elles ne sont pas seulement réévaluées et examinées par le gouvernement, et vous l'avez entendu, le président a dit, ce seront des concertations inclusives. Tous les Sénégalais de tous les secteurs, que ce soit de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, des universités, de l'enseignement de manière générale, des écoles coraniques, de la santé et j'en passe, seront invités dans des cadres organisés et méthodiques pour que les Sénégalais discutent les politiques publiques, les évaluent, pour voir qu'est-ce qui a marché et consolider ce qui a marché, pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a été une erreur ou une faute, ce qui a connu des faiblesses et rectifier le tir et corriger. Au total, il faudra rebâtir un nouveau Sénégal avec les Sénégalais comme moteurs, comme acteurs et protagonistes, et aucun Sénégalais ne sera laissé sur le bord de la route. Dans les prochains mois et les prochaines années, avec l'aide de Dieu, nous espérons et nous allons travailler à le faire, que le Sénégal sera définitivement sur la rente de l'émergence et de la véritable émergence, pour qu'on puisse dire dans les toutes prochaines années qu'il y a un miracle en Afrique. Et le miracle économique et social africain s'appelle le Sénégal, tant son développement sera radieux, il sera rapide et il sera fulgurant. Voilà ce que je voulais dire à la suite du message du président de la République. Une question sur l'élection, est-ce que vous êtes satisfait du dénouement très rapide? Tout le monde a reconnu la victoire de Bassirou Diomaye? Oui, absolument. Nous nous en félicitons et nous sommes satisfaits et heureux de voir que notre peuple, encore une fois, a été très grand. Il a su relever les grands défis.
Et ça, cela ne nous étonne pas. Je le disais tout à l'heure en rigolant, je suis sociologue de formation et j'ai étudié la société sénégalaise. J'en connais les ressorts et j'ai vu cette progression et je savais qu'on irait vers un dénouement heureux. En dépit des difficultés et des vicissitudes et problèmes que nous avons rencontrés, je savais que l'issue serait une issue heureuse. Nous l'avons vécu en 2000, pendant que rien n'était certain, tout était incertain et difficile. Il y avait beaucoup d'incertitudes et de troubles et d'angoisse. Lorsque nous sommes arrivés à l'élection de 2000, le peuple sénégalais est sorti, a réaffirmé son attachement à la démocratie, a choisi un président dans des conditions extrêmement transparentes. En 2012, nous avons vécu le même phénomène. Il y a eu beaucoup de troubles préélectoraux. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'élection, le peuple sénégalais a montré qu'il savait voter, qu'il savait choisir et qu'il savait se donner une voix, qu'il savait se donner une perspective. Et c'est exactement ce que le peuple vient encore de montrer. En dépit de ce qui s'est passé, des problèmes politiques, ça existe partout. Quand il a fallu que le peuple se lève pour dire son mot, reprendre son pouvoir, parce qu'il est le seul souverain, le peuple sénégalais, le peuple a su reprendre son pouvoir, aller à une élection un jour le dimanche 24 mars, se choisir un président dans des conditions extrêmement transparentes et régulières. Et aujourd'hui, on a un nouveau président jeune, bien élu, bien formé, avec une majorité extrêmement confortable. Et les observateurs nationaux et internationaux peuvent en témoigner que l'élection sénégalaise de cette année fera date, tant dans son organisation, son déroulement, mais également par les perspectives qu'elle va ouvrir pour le peuple sénégalais tout entier. Et juste une dernière question sur le fait que les candidats ont rapidement salué la victoire de Bassirou Diomaye Faye, notamment Amadou Ba. Est-ce que ce fair play vous surprend, en tout cas vous satisfait? Le contraire nous aurait sans doute surpris. Le contraire m'aurait surpris. J'ai vu les autres candidats assez rapidement féliciter le candidat Bassirou Diomaye Faye. Il a fallu attendre un tout petit peu plus en ce qui concerne le candidat Amadou Ba. Ce que nous comprenons, c'était le principal challenger. Il avait une machine plus lourde. C'était le candidat du parti au pouvoir sortant. Il lui fallait peut-être un peu plus de concertation et d'échange pour pouvoir poser cet acte. Finalement, c'est ce qu'on retient, c'est ce que l'histoire retiendra. Il a su se hisser à la hauteur de ce que nous attendions de lui. Le Sénégal a maintenant une tradition bien installée que les candidats malheureux félicitent, y compris même les présidents quand il s'agit, parce qu'on l'a vécu en 2012, félicitent le vainqueur dans les meilleurs délais parce que cela apaise, cela rassure et cela nous permet de gagner du temps. Ce qui veut dire que dès demain, le président Bassirou Diomaye Faye, installé, va commencer ses concertations, va commencer à se mettre au travail en perspective de la passation de pouvoir, en perspective de la prestation de serment et aussitôt après il mettra en place son équipe. Il a dit aussi une équipe de gens compétents, sénégalaises et sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, intègres, et ça c'est très important, compétents et patriotes qui aiment ce pays et qui se mettront rapidement au travail et qui se mettront au service du Sénégal et des Sénégalais avec beaucoup d'humilité. On ne verra pas une gouvernance tape à l'œil, il n'y aura pas de choses excessives, il n'y aura rien de signe ostentatoire, tout sera resté dans la sobriété parce que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources.